Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur ma bannière télévision. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal ouvrant cette session d'information. La situation des embouteillages dans la ville de Matadi préoccupe au plus haut point le Matadien. Vendredi 9 mai 2025, une équipe de contrôle mixte composée de membres du ministère provincial des Transports, de la division provinciale des Transports, les agents de circulation routière et de la mairie de Matadi a effectué une descente sur le tronçon routier qui va du rond-point RTNC jusqu'au pont Oebeka et de l'autre côté du fleuve Congo également, endroit choisi comme fourrière pour le gros véhicule qui stationne sur la voie publique. Le détail dans cet élément de règles et Lingessa. Suivez. Et par rapport aux embouteillages que nous avons constatés, je peux vous informer que nous avons déjà une proposition de dit qui est sur la table. Nous sommes en train d'examiner et soumettre ça au bureau d'études pour que nous puissions légiférer pour toute la province du Congo central. Ces projets d'édits déjà transmis au bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Congo central n'est pas encore entré en vigueur. Mais entre-temps, un communiqué relatif aux mesures conservatoires pour désengorger la ville de Matadi par les embouteillages a été rendu public par le ministère provincial en charge du transport et voies des communications, informant le public en général et les conducteurs ou propriétaires de véhicules poids lourds en particulier sur une série de mesures drastiques prises par le gouvernement pour éradiquer le fléau des embouteillages à travers la province. Ces communiqués a accordé un moratoire à dater du 5 mai aux propriétaires de véhicules en stationnement illicite sur les chaussées et c'est conformément à la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route, spécialement en ses articles 22, 23, 24 et 26, interdisant formellement le stationnement de véhicules. Le vendredi 9 mai 2025, une équipe mixte de contrôle composée du ministère provincial des Transports, de la police de circulation routière, de la division provinciale des Transports ainsi que de la mairie a effectué une descente le long de la voirie Oebeka et de l'autre rive du pont Maréchal, endroit choisi comme fourrière de tous les gros véhicules stationnant sur la terre publique de l'État. Le budget du gouvernement est disponible. Les véhicules qui vont commencer à transporter ces camions stationnant les artères publiques sont aussi disponibles. C'est ici que nous allons commencer à placer tous ces camions qui bloquent et créer les embouteillages dans la ville de Matadi. Nous allons mettre un délai pour tout véhicule épave. De passer ces délais, nous allons le vendre en mitraille. Il faut que tous ces véhicules en mauvais état soient dégagés pour désengorger la ville. Notons que, malgré les moratoires dont le délai est largement dépassé, le véhicule abandonné en état de stationnement illicite sont toujours visibles dans des axes principaux de la ville pilote du Congo central. Changeons de chapitre, messieurs et dames, au Congo central, accident de circulation routière. On en parle encore dans ces journaux. Un autre cas d'accident s'est produit dimanche 11 mai 2025. Il s'agit d'un véhicule de marque Sinotric qui a violemment percuté des autres stationnés sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Kasangulu. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de blessés graves. Les détails, suivez. Cet accident de circulation routière s'est produit le dimanche 11 mai 2025 en pleine cité de Kasangulu, dans la province du Congo central. Un camion de type Sinotrac chargé de caillasses a violemment percuté deux véhicules en stationnement après un dysfonctionnement de son système de freinage. Selon la première source d'information, le choc a provoqué l'incendie
d'un des véhicules percutés ainsi que le percutant. Le bilan provisoire fait état des 2 morts sur place et des nombreux blessés, dont certains dans un état critique. Dans un communiqué officiel du même dimanche, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, saisie de ces graves accidents de circulation routière, a instruit le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de dépêcher une équipe pour appuyer le service provincial en attendant le bilan définitif de ces services compétents qui sont déjà à pied d'œuvre. Judith Suminwa a présenté ses condoléances aux familles de victimes et les a rassurées de tout son soutien. À cet effet, elle demande à tous les ministres concernés de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'apporter assistance à tous les sinistrés des dernières pluies diluviennes et de secourir le blessé. Par ailleurs, elle rassure les familles de victimes quant à une prise en charge appropriée de la part du gouvernement de la République. Notons que cet accident relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur la nationale numéro 1. Le cas échéant d'un autre accident survenu le dimanche 4 mai 2025, non loin du péage Kenge, dans le territoire de Songololo. De retour dans le bas fleuve Messier-Zedam, un militaire des FARDC a tiré sans raison le fidèle de l'église appelé Jésus-Christ et chemin à kilomètre 5. Nous sommes là dans le territoire de Mwanda. Cette situation a causé la mort de 2 personnes dont un nourrisson et des blessés graves. Les détails dans ces commentaires rendus par notre stagiaire Mervedi Bangana. Suivez. Un scénario dramatique s'aimant ainsi la terreur a bouleversé la ville de Mwanda le dimanche 11 mai 2025. Un militaire de FARDC a ouvert le feu pendant le culte sur le fidèle de l'église Jésus et chemin situé au kilomètre 5 de Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central. 2 personnes ont été tuées sur le coup, dont un bébé de 4 mois. 2 autres fidèles ont été brièvement blessés. À ce stade, les motivations de cet acte ne sont pas encore reconnues. Nous étions en pleine ambiance habituelle de l'église. Soudain, nous avons entendu un son comme du pétard. Moi d'ailleurs, je crie que c'était du courant. Du coup, une fille dénommée Nasha, qui venait à peine d'arriver, est tombée avec du sang. Et nous avons aperçu un militaire devant la porte avec une arme. On ne savait plus où aller. Nous avons tous précipité une petite porte de sortie pour nous sauver. D'ailleurs, j'ai une petite plaie ici. Saisi après le drame, Nicolas Kinduelo, administrateur du territoire AI, est descendu sur terrain pour constater le fait. J'ai été appelé en urgence pour aller sur place au kilomètre 5 suite au drame qu'un militaire qui avait tiré sur des fidèles qui sont sortis de l'église. Les mobiles de cette fusillade, il n'y a que l'auditeur militaire qui pourra nous préciser dans les heures qui viennent. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais la seule chose que je voudrais vous dire, que le gouverneur est au courant et qui m'a instruit de suivre cette situation de près jusqu'à l'auditeur militaire. Il présente les condoléances aux familles qui sont éprouvées. Le médecin m'a communiqué le bilan exact. Il m'a dit qu'il y a un garçon qui a 11 ans qui a été touché à la main et l'autre garçon qui a 14 ans dont une balle a effleuré son cou, mais ils sont encore vivants. Et il y a une maman qui était amenée ici à l'urgence, mais qu'elle était déjà morte en cours de route. Et dans tout cela, il faut rajouter aussi, il y a un bébé qui est décédé sur place devant cette église. Appelez la population de kilomètre 5 au calme, qu'il n'y ait pas de vengeance. Sûr et certain, selon les instructions que j'ai reçues, que ce militaire doit passer en flagrance de demain, selon son état de santé. Cette autorité locale a exprimé sa solidarité à l'égard des victimes et a ensuite transmis ses condoléances aux familles endeuillées. Quittons la province du Congo central et rendons-nous à Kinshasa, la capitale congolaise, où le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, a visité les travaux de rénovation de la prison centrale de Makala, appelée Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Le samedi 10 mai 2025, le même jour, il a procédé au lancement des travaux de construction d'une boulangerie et des pains au sein de ces centres de rééducation. Le détail, suivez.
Améliorer les conditions de détention et redonner de l'espoir aux personnes privées de la liberté, c'est la raison du projet de réhabilitation du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa initié par le gouvernement congolais. Pour palper du doigt l'évolution des travaux et les conditions de vie des détenus, le ministère de la Justice, Constant Moutamba, a effectué une visite. À cette occasion, le VPM de la Justice a officiellement lancé les travaux de construction d'une boulangerie moderne à l'intérieur du site carcéral. Nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers. Ces projets dont la durée d'exécution est fixée à 6 mois a une double vocation, dont l'amélioration de l'alimentation des détenus et leur offrir des opportunités de formation pratique en boulangerie dans une logique de réhabilitation et de réinsertion sociale, a laissé entendre Maître Constant Moutamba. Nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie est construite par un entrepreneur privé, va permettre d'occuper le prisonnier mais en même temps de les payer. Notons que le lancement de ces chantiers s'inscrit dans une série d'actions entreprises par le gouvernement congolais pour réhabiliter les infrastructures pénitentiaires du pays, moderniser leur fonctionnement et garantir le respect de droits humains conformément aux engagements du gouvernement. Parlons sport avant de mettre un point final à cette édition du journal. Quelques rencontres du championnat national. L'INAFoot Ligue 1 se sont jouées en République démocratique du Congo dimanche 11 mai 2025 à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et le Daring Club Motema Pembe ont été bâtis alors que l'AS Vita Club et l'AS Maniema Union ont gagné à Kinshasa. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Le championnat national de la RDC poursuit son bon nombre de chemins. Quelques rencontres des playoffs se sont jouées dimanche 11 mai 2025 à Kinshasa et à Lubumbashi. Au stade Tata Raphaël de Kinshasa, l'AS Vita Club s'est imposé devant les Anges Verts 1-0, but marqué par le joueur Nzanga Malamu. Le même jour, au stade de Martyr, Sangabalende a fait jeu égal de 1 but partout contre l'AS Simba. Au second match dans le même stade, l'AS Maniema Union a battu l'AS Rangers sur la note de 2-0. À la fin de cette rencontre, les deux entraîneurs de l'AS Rangers et l'AS Maniema Union se sont exprimés tour à tour. La défaite n'est pas toujours la bienvenue dans une équipe de football. Nous avons joué, nous avons perdu. Il n'y a pas trop à commenter. Nous allons essayer de rectifier les tirs dans les prochaines échéances. La manque de lucidité, la manque de concentration. Sinon, une très bonne entame du match. Et après, il y a eu un petit relâchement. Pour nous, on continue toujours de travailler. On est content. On est provisoirement en tête. On vient, on se donne à fond. Le football, moi j'ai joué au football, c'est pas facile. Hein. J'ai joué tous les 3 jours. Ce sont pas des robots, c'est des êtres humains. Donc physiologiquement, c'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, on va s'adapter. Mais c'est très dur. Croyez-moi, en interne, faire récupérer les joueurs après un match, parce qu'après 2 jours, il y a un autre match, c'est très compliqué. À Lubumbashi, le TP Mazembe a concédé sa 3e défaite dans cette phase de playoffs. 2-1 contre l'FC Tanganyika. Un peu plus avant, dans le même stade du tout-puissant Mazembe, le CS Don Bosco de Lubumbashi a enregistré sa 4e victoire d'affilée en battant le Daring Club Motema Pembe sur le score de 2-1. Le classement du championnat est dominé par l'AS Maniema Union avec 15 points pour 6 matchs. Elle précède les FC Les Aigles du Congo avec 12 points, avec un match de moins. Don Bosco 3e avec 12 points et 6 matchs joués. Lupopo 4e avec 4 points. En 6 matchs joués, Mazembe 5e avec 9 points. 6 matchs joués. Et l'AS Vita Club 6e avec 7 points et 4 matchs joués. Rappelons que les 2 premières équipes représenteront la RDC à la Ligue des champions africaine et la 3e à la Coupe de la Confédération africaine.
C'est la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Hervé Mena sous l'assistance de Grâce Falanka. Merci de nous avoir suivis. Messieurs et dames, bonne suite des programmes chez vous et au revoir.